الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي 13 من شهر رجب لعام 46 و400 وألف للهجرة، الموافقة 12 من شهر يناير لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي الاثنين نجلس سويا في بيت الله تبارك وتعالى لأجل التعرف على حياة خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين، أعني بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وبعدما وفقنا الله تبارك وتعالى حتى ختمنا ذكر سير العشرة المبشرين بالجنة وذكر سير أمهات المؤمنين، بقي لنا أن نختم الليلة بإذن الله عز وجل سير بنات سيد ولد آدم أجمعين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فحلقتنا هذه بتوفيق الله عز وجل ومعونته مع آخر ما سنذكره فيما يتعلق بحياة أم أبيها وأم الحسنين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. وكنا قد توقفنا على جملة من الأحاديث التي تخبرنا أن فاطمة رضي الله عنها بالإضافة إلى كونها من خيار نساء العالمين فهي كذلك سيدة نساء هذه الأمة المرحومة المباركة وسيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 13e nuit du mois de Rajab de l'an 1446, c'est-à-dire le 12 janvier 2025. Comme chaque dimanche soir, nous nous retrouvons à la mosquée afin de faire connaissance avec les meilleurs des êtres humains après les prophètes et les messagers, c'est-à-dire les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah les agrée. Et après qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous ait permis de clôturer la vie des 10 promis au paradis, ainsi que la vie des nobles épouses de notre prophète bien-aimé alayhi salatu wassalam, nous allons ce soir, incha'Allah ta'ala, clôturer notre étude de la vie des nobles filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et ce soir, ensemble, incha'Allah, nous allons clôturer cette série dédiée à la dernière des filles du prophète alayhi salatu wassalam, celle qui est surnommée la mère de son père, la mère des deux Hassan, Fatima radiyallahu anha wa ardaha. Et nous nous étions arrêtés la semaine dernière sur une série de textes de narration prophétique qui nous informent du rang très élevé de Fatima radiyallahu anha, que ce soit sur le plan global de l'humanité, car elle fait partie des meilleures femmes dans toute la descendance de Adam alayhi salam. Puis, que ce soit sur le plan de notre communauté, car il a été rapporté qu'elle est aussi la plus noble des femmes de notre communauté, et enfin, au paradis, car il a été rapporté qu'elle est la plus noble de toutes les femmes du paradis. Fatima radiyallahu anha. Et on avait donc évoqué cette série de textes dans un contexte particulier. C'était à la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'elle est venue le visiter pendant qu'il était malade et qu'il lui a murmuré à l'oreille un secret qui l'a fait pleurer, puis il lui en a murmuré un autre qui l'a fait rire. Et donc ce soir ensemble, incha'Allah ta'ala, on va voir ce qu'il nous reste comme texte à évoquer concernant la fin de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et comment est-ce qu'elle a réagi suite à cet événement tragique, ainsi que ce qu'elle a pu vivre après la mort de son père alayhi salatu wassalam et comment elle est morte et comment elle fut lavée et hantée. ذكرنا في حلقتنا الماضية
أن النبي صلى الله عليه وسلم سار ابنته بحديثين جعلها تضحك ثم تبكي أو تبكي ثم تضحك، وكان ذلك في وجعه الذي توفي منه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يموت في اليوم الأخير الذي عاشه عليه الصلاة والسلام روي عنه حديثان: حديث تودع فاطمة رضي الله عنها فيه أباها، وآخر يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ابنته قبل أن يودعها. فأما الأول فقد رواه ابن القاسم عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه: لا يتكل الناس علي بشيء لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. يا فاطمة بنت رسول الله، يا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام محذرا أمته أن يتكل بعضهم على بعض، فيقول أحدهم: أنا ابن فلان، ويقول آخر: أنا ابن علان، ويبتغي بذلك الانتساب فضلا لا يستحقه. هذا فيما يتعلق بمعاملات الناس فيما بينهم. أما في الآخرة فجاء القرآن صريحا أن علاقات الناس يوم القيامة لا تغنيهم شيئا. من ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقوله تبارك وتعالى: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لم يخص أحدا من أقاربه بشيء يبيح له ما حرم الله أو يحرم عليه ما أحل الله، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يدعي أنه مستثنى من حكم جاء صريحا في القرآن أو روي بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجه بالخطاب ابنته مباشرة وكذلك عمته، وقال لهما: اعملا لما عند الله لا تنتظر مني شيئا. ثم ختم قوله قائلا: فإني لا أغني عنكما من الله شيئا. والعجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح مهمته النبوية لما أمره الله تبارك وتعالى بإنذار عاشرته الأقربين، فلما جمع قريشا جعل يسمي بطونها وأفخاذها: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني فلان، يا بني المغيرة، أنقذوا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم ختم هذا النداء بأن خص بالذكر فاطمة رضي الله عنها وقال لها: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي شيئا فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فافتتح وظيفته كنبي بهذا، واختتمها بالكلام نفسه. ففي هذا سر عظيم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. On a donc vu ensemble, les chers frères, que les différents textes dans lesquels le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à Fatima radiyallahu anha en lui murmurant
discrètement à l'oreille 2 informations qui lui ont fait passer des larmes au rire, et dans lesquelles il l'informe qu'elle est la plus noble des femmes de sa communauté et du paradis. On avait exposé que ces informations ont été données dans la maladie dans laquelle il est mort, alayhi salatu wassalam. Et on sait qu'il est resté malade pendant une dizaine de jours, alayhi salatu wassalam. Et Fatima radiallahu anha assiste à la souffrance de son père durant ces quelques jours. Et le dernier jour, avant que le prophète alayhi salatu wassalam ne meure, il a été rapporté de lui 2 narrations. Une dans laquelle Fatima radiallahu anha exprime sa tristesse et lui fait ses adieux, et une dans laquelle le prophète alayhi salatu wassalam adresse un dernier message à Fatima radiallahu anha. Et ce hadith-là, il est rapporté par Ibn al-Qasim d'après Malik ibn Anis rahimahullah ta'ala. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le jour où il est mort que personne parmi les gens ne se repose sur quelqu'un. Je ne permettrai aucune chose si ce n'est ce qu'Allah Ta'ala a permis. Et je n'interdirai aucune chose si ce n'est ce qu'Allah a interdit dans son livre. Puis il a dit: ô Fatima, fille de Muhammad, ô Safiya, tante de Muhammad, œuvrez pour ce qu'il y a auprès d'Allah, car moi, je ne vous aiderai en rien devant Allah. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam sait que la fin est proche. Et il veut laisser un dernier message, notamment à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans. Pour ne pas que quelqu'un pense que le fait qu'il ait un lien de parenté avec quelqu'un d'important, quelqu'un qui a un mérite particulier auprès d'Allah Azza wa Jal, lui servira de laisser passer ou lui servira de privilège, que ce soit auprès des gens sur terre ou auprès d'Allah dans l'au-delà. Il est en train de dire donc à ses parents les plus proches que le fait qu'ils aient un lien de parenté avec lui, qui est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, ne changera rien si ces proches-là n'ont pas œuvré d'eux-mêmes. Donc que personne ne se repose sur personne. Et ça, Allah il a dit dans le Coran. Il a dit subhanahu wa ta'ala: فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Lorsque l'on soufflera dans le clairon, il n'y aura plus aucun lien de parenté ce jour-là. Et personne ne demandera au sujet de qui que ce soit, après qui que ce soit. Et il dit aussi, alayhi salatu wassalam, لَن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ. Ni vos liens de parenté, ni vos enfants ne vous seront utiles. يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ. Le jour de la résurrection, il vous séparera les uns les autres. Wallahu bima ta'maluna basir. Et certes, Allah, de ce que vous faites, voit bien ce que vous faites. Puis après, le prophète, alayhi salatu wassalam, précise et confirme qu'il est le messager d'Allah et celui qui transmet la révélation. Et qu'il ne va pas changer les lois ou les règles qu'Allah lui a révélées pour ses proches et ceux qui ont avec lui un lien de parenté. C'est pour ça qu'il a dit: je n'autorise rien de ce qu'Allah a interdit. Et je n'interdis rien de ce qu'Allah a autorisé. Je ne ferai qu'autoriser ce qu'Allah a autorisé dans son livre et interdire ce qu'Allah a interdit dans son livre et dans la révélation. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire: nous, on a comment dirais-je, on fait exception à la règle. Comme on est des proches du prophète, cette règle-là ne nous concerne pas. C'est interdit pour vous, mais pas pour nous. Ou bien cela est permis pour vous, mais pas pour nous. Non, tout le monde est logé à la même enseigne, qu'on soit un proche du prophète, alayhi salatu wassalam, ou non. Et enfin, il finit en adressant un message direct à ses parents les plus proches. Fatima, sa fille, et Safiya, sa tante paternelle, la mère de Zubayr ibn al-Awwam, radiyallahu anhuma. Il leur dit: œuvrez pour ce qu'il y a auprès d'Allah,
ne restez pas sans rien faire en disant je suis la fille du prophète ou la tante du prophète, donc je bénéficierai auprès d'Allah d'un traitement de faveur parce que je suis une proche du prophète. Non. Œuvrez pour ce qu'il y a auprès d'Allah, car je ne vous serai d'aucune utilité devant Allah Azza wa Jal. C'est ça le dernier message que le prophète a laissé à sa fille, alayhi as-salatu was-salam. Et subhanallah, parmi les étranges coïncidences de l'histoire, c'est que cette parole, qui fait partie des dernières que le prophète a laissées à sa fille, est très proche d'une des premières qu'il a prononcées en tant que prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, au début de la révélation, transmettait la révélation discrètement et secrètement, et appelait à Allah Azza wa Jal discrètement et secrètement, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui révèle le verset où il dit وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ et avertis ta famille la plus proche. Alors le prophète alayhi salatu wassalam s'est rendu à la Mecque sur le mont As-Safa, puis il a appelé les tribus les plus proches de Quraysh, de sa famille, en commençant par sa famille. Ya Bani Hashim, ou Ya Bani Abd al-Muttalib, Ya Bani Hashim. Puis il a cité les autres tribus connues de Quraysh, Banu al-Mughira et les autres. Et il leur a tous donné le même message, la même directive. Sauvez vos peaux de l'enfer, car moi, je ne peux rien pour vous le jour de la résurrection. Et après avoir adressé ce message à chacune des tribus de Quraysh, il s'est adressé directement à sa fille Fatima radiyallahu anha, qui à l'époque avait à peine 8 ans. Et il lui dit, à Fatima, ô Fatima, fille de Muhammad, quant à mes biens matériels, demande-moi ce que tu veux. Sinon, par rapport à ce qu'il y a auprès d'Allah, alors sauve ta peau de l'enfer, car moi, je ne pourrai rien faire pour toi le jour de la résurrection. Il lui a dit ça au début de la révélation. Puis, pendant une vingtaine d'années, il a rempli sa mission pour le jour de sa mort, lui dire encore une fois la même chose. Œuvre pour ce qu'il y a auprès d'Allah, car je ne pourrai rien faire pour toi devant lui le jour de la résurrection. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يوصيها بذلك أثناء حياته معها. Et vous savez très bien que le prophète alayhi salatu wassalam n'a eu de cesse de lui ordonner cela tout au long de sa vie. Tout au long de sa vie. Il allait frapper à sa porte le matin pour la prière de l'Fajr. Et la nuit, avant qu'il ne se couche, il allait voir si elle priait. Et il ne la laissait pas avoir des bijoux en or ou des décorations dans sa maison. Et il faisait tout pour qu'elle soit la plus pieuse et la plus droite possible. Puis, ثم لدينا الحديث الثاني. والحديث الثاني رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه يعني يغمى عليه فقالت فاطمة رضي الله عنها وهي عنده وكرب أباه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. والمنقول عنا أو والمنقول لنا في كتب السنة أن آخر شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة هذا الكلام ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فهي حزينة كئيبة وعبرت بألمها بهذه الكلمة التي تحمل من المرارة ما يعجز عنها العبارة. وأراد مرة أخرى أن يجبر خاطرها وأن يزيل حزنها وأن يرسم على وجهها التبسم وأن يمحو منه أثر الحزن عليه الصلاة والسلام.
وفي هذين الكلامين يتجلى بكل وضوح محبة الأب تجاه ابنته محبة الأب تجاه ابنته ومحبة البنت تجاه أبيها. Puis on a le second hadith qui marque, d'après ce qui nous a été rapporté dans les livres de la tradition prophétique, la dernière parole que le prophète alayhi salatu wassalam et Fatima radiyallahu anha se sont échangées. Al-Bukhari et d'autres rapportent, d'après Anas, d'après Thabit al-Bunani, d'après Anas radiyallahu anhu, que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était dans les dernières parties de sa maladie, lorsqu'elle était la plus intense, Fatima il s'est évanoui. Et le prophète Fatima radiyallahu anha était à ses côtés. Et quand il a repris connaissance et qu'elle l'a vu, après qu'elle l'ait vu s'évanouir, elle s'est écriée: oh, la douleur de mon père! En gros, qu'est-ce que mon père y souffre? Comme n'importe quelle fille se comporterait en voyant son père souffrir. Mais ce n'est pas n'importe quelle fille. C'est la plus noble des filles de notre communauté. Et son père n'est pas n'importe quel père. C'est le plus noble de tous les fils d'Adam, du premier au dernier. Et c'est son dernier parent. Sa mère est morte il y a longtemps. Et elle a vu ses sœurs mourir les unes après les autres. Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle a dû ressentir dans son cœur en sachant que c'est les derniers instants qu'elle passe avec son père ici-bas? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il voit la tristesse de sa fille. Et on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ne supporte pas de voir sa fille triste. Malgré la douleur, malgré la maladie, eh bien, il va essayer de la consoler. Il va essayer de la soulager. Il va essayer d'effacer la tristesse sur son visage et de le remplacer par un sourire avec des paroles sages. Il lui dit, alayhi salatu wassalam, ton père n'aura plus aucune affliction, plus aucune souffrance après cette journée. C'est la dernière fois que ton père y souffre, alayhi salatu wassalam. Et on sait que le prophète, il a beaucoup souffert, alayhi salatu wassalam, dans ces derniers jours. Comme on l'avait vu ensemble, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il rentre le voir et il le voit souffrir énormément. Il lui a dit, Ya Rasulallah, innaka la tu'iku wa'kan shadida. Il dit, Ya Rasulallah, tu souffres énormément. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل, bien sûr. فقال عبد الله رضي الله عنه ذلك لأن لك الأجر مرتين. Il lui a dit, tu souffres ainsi parce que ta récompense sera multipliée par deux. Et là, le prophète lui répond, alayhi salatu wassalam, ajal. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, après ces dernières paroles échangées avec sa fille, meurt, alayhi الصلاة والسلام. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم صعق الناس جميعا. Comme on l'avait vu ensemble, lorsque le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, les gens dans leur totalité furent foudroyés et furent frappés d'une tristesse sans précédent. Comme il dit Anas radiyallahu anhu, لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء له منها كل شيء. Quand le prophète est rentré à Médine, alayhi salatu wassalam, toute chose à Médine resplendissait par rapport à la lumière qu'il leur renvoyait. فلما مات عليه الصلاة والسلام أظلم منها كل شيء. Et lorsqu'il est mort, alayhi salatu wassalam, tout est devenu sombre et obscur, car ils ont perdu la lumière qui les éclairait. Et tout le monde était triste, comme ils n'ont jamais été tristes dans leur vie. Et comme jamais quelqu'un qui a perdu un proche de sa famille n'a été triste. Et malgré cela, ils ont dû s'occuper de son enterrement. Alors, comme vous le savez, il s'est passé certains événements, puis le prophète, alayhi salatu wassalam, a été lavé puis enterré. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة رضي الله عنها وهي تعبر عن حزنها الشديد يا أبتاه من ربه ما أدناه يا أبتاه
أجاب ربا قد دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. Fatima radiallahu anha a exprimé sa tristesse suite à la mort de son père avec ces quelques mots. C'est d'ailleurs les seuls mots qui ont été rapportés de Fatima radiallahu anha à la mort de son père alayhi salatu wassalam. Ya abatah, ô mon père, min rabbihi ma adnah, de son Seigneur, qu'est-ce qu'il est proche? Ya abatah, ô mon père, ajaba rabban da'ah, il a répondu à l'appel de son Seigneur. Ya abatah, min jannatil firdausi ma'wah, ô mon père, toi qui auras comme refuge les jardins du Firdaus. Ya abatah, ila Jibril nan'ah, ô mon père, c'est à Jibril que nous présentons nos condoléances. فأين نحن من النائحات الصارخات التي يلطمن وجوههن ويمزقن ثيابهن ويعملن بسنن الجاهلية فهن حقا بلسان رسول الله الملعونات. Où elle est Fatima radiallahu anha par rapport à celles qui se lamentent et qui hurlent, celles qui se giflent le visage et qui déchirent leurs vêtements, celles qui ne font que perpétuer les traditions des Arabes avant l'islam, celles qui ont été, selon par le prophète alayhi salatu wassalam, maudites. Fatima radiallahu anha, هل رأيتم أحدا أحق بالحزن على وفاة قريب له من فاطمة رضي الله عنها? Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui a plus raison d'être triste après la mort d'un de ses proches que Fatima radiallahu anha? Non. Et pourtant Fatima radiallahu anha n'a rien fait de tout cela. لأنها الصالحة لأنها المطيعة لأنها التقية النقية الممتثلة أمر أبيها الذي هو رسول ربها عليه الصلاة والسلام. Pourquoi? Parce que c'est la pieuse, la vertueuse, la pure, celle qui exécute les ordres de son père, qui n'est autre que le messager de son Seigneur. Après, il a dit sallallahu alayhi wa sallam concernant cette action détestable et exécrable et qui fait partie des grands péchés, an-niyahatu ala al-mayyit, le fait de se lamenter sur le mort. Il a dit alayhi salatu wassalam كالنائحة إن لم تتب ألبست جلباب من قطران أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Il a dit que la femme qui se lamente sur le mort, en exagérant comme on l'a évoqué, on lui fera porter le jour de la résurrection une tunique de goudron qui sera allumée والعياذ بالله. ففاطمة رضي الله عنها لم تفعل شيئا من ذلك. Fatima radiallahu anha n'a pas fait cela. ولكنها امرأة من النساء وإنها من بنات آدم يعتريها ما يعتري غيرها من الحزن والألم. فلما وقفت على شفير قبر أبيها وأنس رضي الله عنه ممن يحثو على القبر التراب قالت له يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. وبالطبع لم تطب نفس أحد بذلك، وكانوا جميعا يحملون في طيات صدورهم من الحزن ما الله تعالى به عليم، ولكنها تكلمت بهذه الكلمات ليعلم الجميع ما تعيشه في هذه اللحظات. Et Fatima radiallahu anha, malgré sa piété, son rang et sa vertu et son mérite, reste une humaine, une fille d'Adam, et elle donc ressentira donc les mêmes sentiments que ressentent les humains. Et la tristesse, elle est forte, et la douleur, elle est lourde.
Et alors que les compagnons radiyallahu anhum recouvraient la tombe du prophète alayhi salatu wassalam avec de la terre, Fatima radiyallahu anha s'est tenue debout sur le bord de la tombe et s'est adressée à Anas ibn Malik radiyallahu anhu et lui a dit: Oh Anas, est-ce que vous vous sentez bien de recouvrir la tombe du prophète alayhi salatu wassalam avec de la terre? Anas radiyallahu anhu, il lui a rien dit, il lui a rien répondu. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui réponde? وَلِسَانُ حَالِهِ يَقُولُ كَيْفَ تَطِيبُ نُفُوسُنَا بِذَلِكَ. Comment est-ce qu'on peut se sentir bien avec une telle chose? Et Fatima radiyallahu anha ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenu ses propos, car la douleur est tellement grande qu'il est difficile de la contenir. Et العاقل يتغافل عن مثل هذا ويلتمس للمصاب بالمصيبة الأعذار. Et le doué de raison, lorsqu'il entend de la part des proches du défunt des paroles dures à entendre, il fait comme s'il ne les avait pas entendues. Et il leur cherche des excuses. Car ce n'est pas une chose facile à supporter. Souvenez-vous comment Omar radiyallahu anhu il a réagi. وهو الطود الأشم. Omar radiyallahu anhu, cette montagne inébranlable, a eu une réaction particulière dans cet événement-là. بعد ذلك جعلت فاطمة رضي الله عنها تتعلق بجميع الآثار التي بقيت من أبيها، فلذلك تسرعت في التماس حقها من الميراث، ظنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لها شيئا من ماله كما يفعله الجميع. وسبق أن قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ليل نهار، وأنه عليه الصلاة والسلام مبلغ وحي ربه عز وجل، وأن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن لهم أن يكونوا حاضرين في جميع مواطن نزول الوحي، وبالأحرى النساء، فهن مشغولات برعاية البيوت وتربية الأولاد وخدمة الأزواج، فليس من السهل لإحداهن أن تكون على علم بجميع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها لم يبلغها أن الأنبياء لا يورثون، وأن ما تركوه من الأموال يكون صدقة على الناس، يعني على المحتاجين المستحقين. فروى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت. تفضل. وهذه شهادة عائشة رضي الله عنها. وهناك خبر آخر رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر أخبر فاطمة رضي الله عنها بأنه سيواصل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من النفقة على عياله وذويه. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: جاءت فاطمة إلى أبي بكر فقالت: من يرثك؟ قال: أهلي وولدي. فقالت: وما لي لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث
ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. فلم يحرمها أبو بكر رضي الله عنها من الميراث من عند نفسه من تلقاء نفسه واجتهادا منه أبدا، إنما امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا قبل قليل كان ينفق عليها بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد عن أبي الطفيل أن أبا بكر رضي الله عنه قال لفاطمة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة، يعني إذا تفضل على نبي بشيء من الأموال ثم قبضه، يعني ثم توفاه، جعله للذي يقوم من بعده. والمقصود أن هذه الأموال التي تفضل الله تبارك وتعالى بها على نبيه بعد مماته كان خليفته المسؤول عن هذه الأموال والذي سيقوم بالتصرف فيها وبإدارتها، فسينفقها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فقالت فاطمة رضي الله عنها بعد ذلك: فأنت وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وروى البيهقي وابن سعد عن الشعبي رحمه الله أنه قال: لما مرضت فاطمة أتى أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن، فقال علي رضي الله عنه: يا فاطمة، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت رضي الله عنه: وانظروا إلى خلق المرأة الصالحة والزوجة المطيعة. قالت رضي الله عنها: أتحب أن آذن له؟ فقال: نعم. فأذنت له. يقول الذهبي رحمه الله تعالى عند إيراده هذه القصة: عملت السنة رضي الله عنها فلم تأذن في بيت زوجها إلا بأمره، فأذنت له، فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنه يترضاها وقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل والعاشرة إلا ابتغاء مرضات الله ورسوله ومرضاتكم أهل البيت. قال: ثم ترضاها حتى رضيت. وهذا الذي استقر عند العلماء من أن فاطمة رضي الله عنها هاجرت أبا بكر رضي الله عنه فترة، ثم قبل أن تموت بقليل أصلحت حالها معه وتوقفت عن هجرانها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بعدما ذكر هذه القصة: ورضا فاطمة عن أبي بكر وأخلق بالأمر أن يكون كذلك لما علم من وفور عقلها ودينها عليها رضوان الله. Donc, à la mort du prophète alayhi salatu wassalam, Fatima radiallahu anha va manifester une envie intense de récupérer tout ce qui la liera à son père. Et donc la première chose à laquelle elle pense, c'est l'héritage. Fatima radiallahu anha, comme on l'a vu ensemble toute sa vie, elle a eu une vie modeste. Elle n'est pas donc intéressée par la richesse ou autre chose de ce genre-là. Si elle est intéressée par l'héritage, c'est le lien affectif de récupérer de la part de son père des choses qui lui appartenaient. Et elle va donc voir Abu Bakr radiallahu anhu, ou bien elle envoie quelqu'un pour lui transmettre le message, et elle lui demande sa part de l'héritage, de ce que le prophète a laissé, alayhi salatu wassalam. Et moi je vous pose une question. Est-ce que Fatima radiallahu anha est la seule à avoir hérité du prophète, alayhi salatu wassalam? Là, qui d'autre a hérité de lui? Ses épouses. Et d'ailleurs, il y a un hadith où certaines épouses du prophète aussi ont demandé leur part d'héritage. Donc l'histoire de l'héritage n'est pas propre à Fatima radiallahu anha.
Donc quand elle est venue demander sa part d'héritage, eh bien, Abu Bakr radiallahu anhu lui dit qu'il a entendu le prophète alayhi salatu wassalam dire « Nous les prophètes ne laissons pas d'héritage, nous n'avons pas d'héritier, ce que nous laissons sera une aumône. » Et Fatima radiallahu anha ne savait pas cela. Fatima radiallahu anha, malgré sa science et sa connaissance et sa sagesse, comme le reste des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ne pouvait pas être présente tout le temps auprès du prophète alayhi salatu wassalam pour apprendre et connaître ce qui a été révélé. Le prophète alayhi salatu wassalam recevait la révélation tout le temps. Et les compagnons radiyallahu anhum étaient occupés par leurs travaux, quotidiens, entre les commerçants et entre les agriculteurs et entre ceux qui voyagent, etc., etc. Rares sont ceux qui pouvaient rester longtemps avec lui, alayhi salatu wassalam. Et tu comprends pourquoi Abu Huraira radiyallahu anhu, en à peine 3 ans, a rapporté énormément de narrations, car il était très souvent avec le prophète. Il restait à la mosquée, alayhi ridwanullah. Il n'était pas commerçant, il n'avait pas d'occupation qui l'empêchait d'être avec le prophète le plus longtemps. D'ailleurs, beaucoup de compagnons l'ont dit. Quand ils ont entendu qu'Abu Huraira rapportait beaucoup de hadiths, ils ont dit, ben oui, nous on est occupés par la vente dans les marchés pendant que lui, il était avec le prophète, alayhi wassalam. Alors imaginez-vous les femmes qui, elles, étaient chez elles, à s'occuper de leur foyer, à éduquer leurs enfants et à être au service de leurs époux. Tu es donc conscient que beaucoup de parties de la révélation vont leur échapper. Et pourquoi Aïcha radiyallahu anha est la femme qui rapporte le plus de narrations du prophète alayhi salatu wassalam? Car c'est celle avec laquelle le prophète passait le plus de temps alayhi salatu wassalam. Et comme il l'a dit, il n'a pas reçu la révélation alors qu'il était sous la couverture d'une de ses épouses, en dehors de Aïcha radiyallahu anha. Al-Maqsoud, il est donc normal pour celui qui connaît la révélation et comment elle est révélée, comment elle est transmise, que Fatima radiyallahu anha ignore cela. Elle ne le savait pas. Et donc elle a été choquée de l'apprendre à ce moment-là. Abu Bakr radiyallahu anhu ne pouvait pas savoir qu'elle ignorait cela. Mais il était obligé de lui dire. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون. Car il n'est pas permis de retarder la mise en évidence du jugement après le moment où on en a besoin. Il doit lui dire. Pourquoi? Et cette raison qu'il lui a donnée est la même que celle qu'il a donnée aux épouses du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas eu de traitement de faveur dans cela. Personne n'a eu le droit à l'héritage du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-Muhim, Fatima radiyallahu anha, elle est encore sous le choc de la mort de son père. Elle est encore sous le choc d'être la dernière survivante de sa famille, après la mort de son père et de sa mère, enfin de sa mère et de son père et de toutes ses sœurs et de tous ses frères. Ils sont tous morts, c'est la dernière. Et là, la dernière chose physique, entre guillemets, qui la lie à son père, elle en est privée. Alors mets-toi à sa place. Avaler l'information pour elle est d'une difficulté immense. Et donc, Aïcha radiyallahu anha, elle dit qu'après cela, Fatima était en colère contre Abu Bakr et ne lui a plus adressé la parole jusqu'à ce qu'elle meure. Mais ça, c'est le témoignage de Aïcha radiyallahu anha. Et comme il disait les frères de Youssouf, alayhi salam, وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ. Et elle n'a fait que témoigner de ce qu'elle savait. Et elle ne connaît pas l'invisible. C'est connu ça. Encore une fois, celui qui connaît la sunna va lire énormément de hadiths où Aïcha ou quelqu'un d'autre vont affirmer une chose en pensant que c'est la vérité absolue, mais en ignorant que des éléments autres ont changé cette vérité qu'ils pensaient, immuable. Et donc Aïcha radiyallahu anha, d'après ce qu'elle savait, pensait que Fatima radiyallahu anha n'a plus jamais adressé la parole à Abu Bakr jusqu'à sa mort. Et en fait, il y a d'autres hadiths rapportés par d'autres compagnons qui nous font comprendre que les choses ont évolué. Par exemple, quand Abu Bakr radiyallahu anhu a
annoncé à Fatima radiallahu anha qu'elle n'aura pas le droit d'hériter de son père, alayhi salatu wassalam, At-Tirmidhi rapporte d'après Abu Huraira radiallahu anhu qu'Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit à Fatima qu'il allait perpétuer de la dépense du prophète vis-à-vis de ceux qui sont à sa charge. Il a dit que je vais continuer de m'occuper de ceux dont le prophète s'occupait et je vais continuer de subvenir aux besoins de ceux qui étaient à la charge du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'est pas en train de dire à Fatima tu n'auras pas d'héritage et plus aucune source ou ressource. Non, tu n'auras pas d'héritage certes, mais je continuerai à m'occuper de vous comme le prophète le faisait alayhi salatu wassalam. Puis, on a le hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Abu Tufayl radiyallahu anhu. Comme quoi Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit à Fatima radiyallahu anha que quand Allah Ta'ala a fait don de sa grâce à un de ses prophètes à travers des biens matériels, après qu'il ne meure, ce prophète-là, eh bien, ces biens matériels reviendront à la responsabilité de son successeur. C'est-à-dire que la gestion de ces biens reviendront à celui qui succédera au prophète. C'est-à-dire Abu Bakr radiyallahu anhu. Et dans la parole en arabe, on a l'am, la préposition, qui pourrait être mal comprise comme quoi elle indiquerait la propriété. Mais non, elle indique al-idara wa tasarruf. Elle indique la gestion de ces biens-là. C'est à lui que revient la gestion de ces biens-là. Abu Bakr radiyallahu anhu. Là, Fatima radiyallahu anha lui dit toi, est-ce que tu sais mieux que quiconque ce que tu as entendu du prophète alayhi salatu wassalam. Et pour finir, Al-Bayhaqi et Ibn Sa'd rahmatullahi alayhima rapportent d'après Al-Sha'bi rahimahullah. Il y en a qui vont me dire mais attends, Al-Sha'bi c'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc il manque quelqu'un dans ta chaîne de narration. Et la réponse est oui. Mais Al-Bayhaqi et Ibn Hajar et d'autres disent هذا مرسل حسن سنده صحيح. Al-Mursal, c'est la chaîne de narration de Sadah Bibi. C'est la chaîne de narration dans laquelle il manque le dernier intermédiaire entre le rapporteur et le prophète alayhi salatu wassalam. Et chez la plupart des savants, ce genre de narration est faible, de par le manque d'un des rapporteurs. Mais ce n'est pas toutes les narrations de ce genre-là qui sont faibles. C'est pour ça que, dans certains cas, quand le dernier rapporteur est un imam connu pour sa fiabilité, le fait qu'il ne cite pas l'intermédiaire manquant n'est plus un défaut. C'est pour ça que les savants ont jugé cette narration comme étant acceptable. Donc Al-Bayhaqi et Ibn Sa'd rahmatullahi alayhima, ils rapportent d'après Al-Sha'bi rahimahullah que quand Fatima radiyallahu anha est tombée malade avant de mourir, Abu Bakr radiyallahu anhu est venu la visiter. Et il a demandé la permission d'entrer. Et bien sûr, il a demandé à son époux Ali radiyallahu anhu. Et Ali radiyallahu anhu, il va voir son épouse Fatima. Il lui dit Abu Bakr est devant la porte. Il demande à te voir. Qu'est-ce que je lui dis? Et regarde le comportement de l'épouse pieuse, de l'épouse vertueuse. Elle lui dit alors qu'elle est malade, qu'est-ce que tu aimerais toi? Qu'est-ce que toi tu aimerais? Elle, ses ressentiments, elle émet ses sentiments, elle les met de côté. Elle demande à son mari ce que lui il veut. Et Ali radiyallahu anhu, il dit j'aimerais que tu le laisses entrer. Alors elle lui donne la permission. Et Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala, quand il cite cette anecdote dans son ouvrage biographique Siyar A'lam al-Nubala, il dit elle a appliqué la sunnah, car il n'est pas permis à l'épouse de faire rentrer chez elle quelqu'un sans la permission de son mari. Et Abu Bakr radiyallahu anhu, une fois rentré, rappelle à Fatima radiyallahu anha tous les sacrifices qu'il a fait auprès du prophète alayhi salatu wassalam tout au long de sa vie. Il a dit par Allah, je n'ai pas abandonné ma demeure à la Mecque, ainsi que mes biens, ma famille et ma tribu, si ce n'est à la recherche de l'agrément d'Allah et de son messager et de vous, sa famille. Tout ça, je l'ai fait pour Allah, son messager et vous. Et elle le sait. Et là, après des mois, bien sûr, la colère, elle met un certain temps à se taire, mais après des mois, elle entend ça
et elle ne peut que l'accepter. Alors Ali radiallahu anhu, il dit qu'Abu Bakr n'a cessé de rechercher sa satisfaction jusqu'à ce qu'elle finisse par lui accorder. Et les savants ils disent que c'est ça la vraie fin qu'il y a entre Fatima et Abu Bakr radiallahu anhuma, c'est qu'elle a oublié sa colère et qu'elle a reconnu la vérité et qu'elle a fini par se réconcilier avec Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah. Comme le dit Ibn Hajar rahimahullah. Il dit c'est ce qui est le plus convaincant et c'est ce qui est le plus en concordance avec la sagesse et la piété et la vertu connue et reconnue de Fatima radiallahu anha. وهناك خبر أو قبل أن نذكر هذا الخبر روى البيهقي عن زيد بن علي رحمه الله أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب. Fatima radiallahu anha, pour vous prouver qu'elle ne recherche pas les biens matériels et qu'elle ne recherche pas la richesse, elle recherchait juste un lien de plus avec son père. Il a été rapporté que tout ce qu'elle possédait, avant de mourir, elle l'a donné en aumône. Elle a donné en aumône à qui? À la famille du prophète, alayhi salatu wassalam. Banu Hashim et Banu al-Muttalib. Mais elle a gardé, malgré tout, les seules choses qu'elle a reçues de la main de son père directement, alayhi salatu wassalam. فقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابنة رسول الله ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك شيئا تطرفينه أو تطرفينه نعم فقالت يا جارية هاتي تلك الجريدة فطلبتها فلم تجدها فقالت ويحك اطلبيها فإنها تعدل عندي حسنا وحسينا فطلبتها فإذا هي قدمتها في قمامتها فإذا فيها قال محمد صلى الله عليه وسلم ليس من المؤمنين من لم يأمن جاره بوائقه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت والله يحب الحيي الحليم الضعيف المتعفف ويبغض الفاحش البذيء السائل الملحف إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة وإن الفحش من البذاء والبذاء في النار. Puis on a ce dernier hadith qui nous montre comment Fatima radiyallahu anha tenait à un élément qui lui a été remis par le prophète alayhi salatu wassalam, plus encore que la prunelle de ses yeux. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu nous dit qu'un homme est venu voir Fatima radiyallahu anha et lui a dit ô fille du messager d'Allah, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam t'a laissé quelque chose que tu gardes de côté et que tu pourrais nous faire profiter et dont tu pourrais nous faire profiter? Et là elle appelle une de ses servantes, elle dit ya jariya, ramène-moi ce parchemin, ramène-moi le parchemin. Elle lui fait référence à un parchemin. Et en lui disant cela, on comprend que la servante sait de quel parchemin il s'agit. Et la servante va le chercher et retourne la maison sans arriver à mettre la main dessus. Et là, Fatima commence à s'inquiéter, commence à avoir peur. Elle dit, malheur à toi, va la chercher, ramène-la, retrouve-la. Elle dit, parce que ce parchemin-là, il vaut plus à mes yeux que le Hassan et le Hussein, ses propres enfants. Alors la servante retourne et la recherche. Et Fatima radiyallahu anha aussi se met à la rechercher jusqu'à ce qu'elle finisse par la retrouver. Pourquoi est-ce qu'elle a autant de valeur à ses yeux, ce parchemin-là? Parce que dedans, il y a des paroles du prophète qui sont écrites alayhi salatu wassalam. Chouf, subhanallah. Regarde, ça c'est une feuille avec des hadiths. Je vais le mettre dans mon cahier, je vais le mettre dans mon sac, je vais rentrer chez moi, mon sac je vais le poser quelque part. Et je vais aller dormir.
parce que je suis fatigué. Ça vous montre, nous, la valeur qu'on donne aux choses, aux livres, à ces feuilles sur lesquelles se trouvent les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais eux, c'est pas la même chose. Encore plus elle, parce qu'elle sait que c'est les paroles de son père, alayhi salatu wassalam, et que son père, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, l'imam Ahmed, rahimahullah, il était chez lui, et un de ses compagnons qui s'appelle Ishaq ibn Rahway, il rentre après un long voyage, et il avait les mains pleines de parchemins remplis de paroles de compagnons et de tabi'in, de salaf. Et il a marché longtemps avec, il était fatigué, il arrive à l'intérieur, et fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il les jette sur une couche, sur un tapis, parce qu'il est fatigué. Pas il les jette parce qu'il ne veut plus les lire ou bien parce qu'il n'en veut pas. Non, c'est parce qu'il est fatigué. L'imam Ahmed, il le voit agir comme ça, il s'énerve. Subhanallah. C'est comme ça qu'on se comporte avec la parole des pieux. فماذا تظنون أن يقول له لو فعل مثل ذلك ولا إخاله يفعله رحمه الله مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. Qu'est-ce que vous pensez qu'il lui aurait dit si dans ses parchemins il y avait les paroles du prophète? Bien sûr, Ishaq ibn Rahway, il n'aurait jamais fait ça, rahmatullah alayh. Mais qu'est-ce que vous pensez comment il aurait réagi? Comment il aurait réagi? Ces paroles, elles ont de la valeur. Ce sont les paroles du meilleur des hommes. Et ce sont les paroles qu'il transmet du Seigneur, du Créateur de toute la création. Et toi, tu es là, il y a un livre avec les paroles, pourquoi tu jettes par terre comme ça? Ou bien des fois, il est posé sur la table et tu t'accoutes dessus. Ou bien pire encore, le Coran. Combien on envoie le pose par terre? Quand on leur dit, Allah, pose pas le Coran par terre, il n'y a pas de délil. لو كنت أميرا لأوجعته ضربا والله. والله لا أقول ذلك مجاملة. Je dis pas ça pour faire le beau. Mais si j'avais une quelconque autorité et que quelqu'un me répond une chose pareille, je leur donnerais à ce qu'on le corrige. ولا جعلته نكالا حتى يعتبر به غيره. Et j'aurais fait de lui un exemple pour que les autres prennent des leçons sur ce comportement-là. Il n'y a pas de délil. Comment tu veux que le Coran il ait un impact sur toi si tu n'es même pas capable de lui accorder de la moindre valeur? Tu lui dis, il fait les ablutions, il n'y a pas de délil. Pose pas par terre, il n'y a pas de délil. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Et encore, il n'y a pas de délil. Non, tu ne connais pas les délils, mais il y en a plein de délils. C'est pas ça qui manque. Ala kulli hal, Fatima radiallahu anha, elle a une feuille chez elle avec des paroles du prophète alayhi salatu wassalam. Quand elle a cru un instant que peut-être elle avait disparu. Et en plus, écoutez ce qu'il dit. Vous savez, elle l'a trouvé où? فإذا هي قد قمتها عفوا قمتها j'ai comme toi قمتها في قمامتها. القمامة, c'est quoi le قمامة? واحد يعرف؟ C'est la poubelle. C'est-à-dire que la Jariya, sans faire attention, sans faire exprès, pendant qu'elle nettoyait la maison, elle l'a mis à la poubelle. Mais regarde, ils l'ont trouvé, elle l'a cherché dans la poubelle. Ça veut dire qu'elle a cherché partout, elle a tout retourné. Elle a dit, Wallah, que cette feuille, elle ne va pas disparaître de chez moi. Si je dois chercher partout, je chercherai partout. Billah alik, quand tu cherches un papier, bon, je ne vais pas te poser la question parce que c'est possible, c'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé moi. Tu cherches partout et bon, on ne sait jamais, hop, tu cherches dans la poubelle, tu regardes dedans. Voilà, ça te montre bien que cette feuille-là, elle a de l'importance parce que nous, on va faire ça avec quoi, Billah alik? Une facture? Un ticket de caisse pour se faire rembourser? Un sahab Amazon. Pourquoi on irait chercher dans la poubelle, nous? Hein? Pourquoi? Pour des choses qui ont de la valeur à nos yeux. Mais est-ce qu'on aurait été chercher dans la poubelle des feuilles sur lesquelles les paroles du prophète se trouvent à cette wassalam? Une fois qu'elle a retrouvé, elle s'est mise à la lire. Et pourtant, les paroles qu'il y a dedans, on les connaît. C'est des hadiths connus. Le croyant n'est pas croyant celui qui ne préserve pas ses voisins de ses nuisances. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse honneur à son invité. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il
qu'il ne fasse pas de mal à son voisin. Ceux qui croient en Allah et au jour dernier, qu'ils disent du bien ou qu'ils se taisent. Allah aime le pudique, l'indulgent, le faible, qui se préserve et déteste le vulgaire, le grossier, le mendiant. Celui qui recherche celui qui va frapper dans toutes les assiettes. La pudeur fait partie de la foi et la foi est au paradis. Et la grossièreté et la vulgarité fait partie de la grossièreté et la grossièreté est en enfer. Ces hadiths, mes frères, vous avez déjà entendus. On les connaît. Mais Fatima, radiyallahu anha, elle a eu peur. Elle a dit, Wallahi, que cette jarida, cette feuille, elle a plus de valeur à mes yeux que Al-Hassan ou Al-Hussein, que ses propres enfants. Subhanallah. Et Fatima, radiyallahu anha, elle ne va pas vivre après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle va survivre. Et elle va essayer tant bien que mal de rester vivante. Mais elle a perdu son âme après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme si c'était un corps inhabité. Et on a beaucoup de témoignages qui nous confirment cela. روى يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث أنه قال مكثت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وهي تذوب. Abdullah ibn al-Harith rahimahullah ta'ala dit que Fatima radiyallahu anha est restée 6 mois après la mort de son père à fondre, tadhoub. Regarde comment ils ont exprimé son état. Alors, il ne te reste plus qu'à imaginer comment elle devait être durant ces 6 mois. Si tu veux plus d'éléments pour y arriver, فاسمع ما روى ابن سعد عن سلمى قالت ما رؤيت فاطمة ضاحكة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحقت بالله ووجدت عليه وجدا عظيما أي حزنت عليه حزنا شديدا. Salma, une de ses servantes, elle dit qu'on n'a pas vu Fatima radiyallahu anha rire une seule fois après la mort de son père alayhi salatu wassalam, jusqu'à ce qu'elle-même finisse par mourir. Et elle a ressenti pour lui une tristesse immense. وروى كهمس عن ابن بريدة أنه قال كمدت فاطمة على أبيها 70 من يوم وليلة. Et Kahmas y rapporte que Fatima radiyallahu anha n'a cessé d'être triste jour après jour et nuit après nuit après la mort de son père pendant 70 jours. Et tu te souviens le père de Youssouf, Yaqub alayhi salam, comment la tristesse lui a fait perdre la vue. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Yaqub alayhi salam, il s'est rappelé de la disparition de son fils Youssouf alayhi salam et il s'est écrié hélas, dommage, oh Youssouf. Et il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que ses yeux blanchissent et qu'il perde la vue de tristesse. Et ses enfants, ils ont eu peur pour lui. Tu ne cesses de mentionner Youssouf jusqu'à ce que tu perdes tous tes moyens. Et jusqu'à ce que tu sois sur le point de mourir. Et là, Youssouf a dit quoi? Je plains ma tristesse et mon chagrin à Allah Azza wa Jalla. La tristesse, mes frères, elle est dangereuse. Regarde, Yaqub qui perd la vue. Et la mère de Moussa, alayhi salam, après quelques jours, après sa naissance, après que Allah lui ait promis qu'il allait revenir à elle sain et sauf, Allah l'a dit d'elle, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّي فَارِغًا. Et le cœur, Ummi Moussa, وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا. Et le cœur de la mère de Moussa s'est retrouvé vide. Il n'y avait plus rien dedans. La tristesse l'a vidé de toute chose. La tristesse, mes frères, elle est dangereuse. Le prophète, alayhi salatu wassalam,
disait Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. Je me réfugie auprès de toi contre les soucis et la tristesse. Il disait aussi Allahumma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ta sahla. Il disait Ya Allah, il y a de choses faciles que si tu veux qu'elles soient faciles. Et c'est toi qui rends la tristesse facile si tu le veux. Et c'est pour ça, mes frères, qu'il a été interdit à quiconque d'observer un deuil après la mort d'un proche au-delà de 3 jours. Au-delà de 3 jours. Umm Habiba radiyallahu anha, après la mort de son père Abu Sufyan, alayhi ridwanullah, 3 jours après, elle a demandé à quelqu'un de lui apporter le mikhala pour se mettre du kohl dans les yeux. Ils se sont étonnés de ce qu'elle fait. Elle a dit Wallahi mali ila al-kuhli min haja. Wallah, j'ai pas besoin moi du kohl, je n'ai pas besoin. Mais le prophète nous a interdit alayhi salam d'observer le deuil après la mort d'un proche au-delà de 3 jours, à l'exception du mari, pour qui le deuil dure 4 mois et 10 jours. Et les gens aujourd'hui, leurs proches ils meurent, ils font des sadaqat anniversaires. On m'a contacté quelques jours de ça. Mon père il est mort depuis Zman, hein. Je connais la personne, son père il est mort depuis longtemps. Rahimahullah. Et ils me disent tous les ans on fait une sadaqa le jour de sa mort. Est-ce que tu peux venir faire Alf Qajiddin Nashi? Ça se trompait de frère. Il me dit est-ce que je peux venir à la maison, tu nous fais quelque chose et tout ça? Je dis non. C'est quoi ça? C'est quoi que vous avez inventé encore? La sadaqa anniversaire. Il ne manquait plus que ça. Wesh, il y a un gâteau et des bougies aussi? C'est quoi ça encore? هل شرعه الله تبارك وتعالى؟ Est-ce qu'Allah a légiféré ça? Subhanallah. Al-Muhim, tout ça pour dire que la sunna, la loi d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas apporté cela. Et au contraire, elle a fait en sorte que la tristesse ne soit pas conservée dans les cœurs. حتى يقول العلماء بكراهية تعزية أهل الميت بعد 3 أيام. D'ailleurs, les fuqaha disent qu'il est détestable de souhaiter, de présenter les condoléances aux proches du défunt 3 jours après sa mort. لماذا؟ لأن هذا يحيي عليهم حزنهم. Parce que présenter les condoléances après 3 jours va raviver la tristesse. Parce que normalement, 3 jours, ça suffit. Normalement, 3 jours, ça suffit. Tu ne vas pas rester 3 ans, Mazel Ketki, toujours en train de pleurer. Ça y est, c'est fini, khalas. Tout le monde meurt. Tout le monde. Et si la tristesse reste longtemps, elle va avoir un impact sur le comportement, sur l'état, même sur le corps. Regarde, ils ont dit quoi? Tadoub. Pendant 6 mois, elle a fondu. Radiyallahu anha wa ardaha. Et Fatima radiyallahu anha, elle a eu un autre souci avant de mourir. واسمعوا إلى هذا الهم العجيب. عن أم جعفر أن فاطمة رضي الله عنها قالت لأسماء بنت عميس رضي الله عنها إني يستقبح ما يصنع بالنساء يطرح على المرأة الثوب فيصفها. وفي رواية قالت وإني لأستحيي أن أخرج غدا أو أن أخرج غدا على الرجال من خلاله جسمي أو من خلاله جسمي. كيف ترى خروجها على الرجال وهي ميتة مطروحة على النعش، ومع هذا تستحيي وتستقبح هذا الصنيع. فقالت أسماء رضي الله عنها يا بنت رسول الله ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبها. فقالت فاطمة رضي الله عنها ما أحسن هذا وأجمله. ثم قالت لها سترك الله كما سترتني. إذا مت فغسليني أنت وعلي
ولا يدخلن أحد علي. فلما توفيت فاطمة رضي الله عنها جاءت عائشة رضي الله عنها لتدخل، فقالت أسماء لا تدخلي، فشكت إلى أبي بكر رضي الله عنه، فجاء فوقف على الباب فكلم أسماء فقالت هي أمرتني، قال فاصنعي ما أمرتك ثم انصرف. Elle a eu un dernier souci, Fatima radiallahu anha, avant de mourir. Un souci qui ne fait que montrer sa supériorité, sa pudeur et sa piété. Elle était avec Asma bint Umays radiallahu anha. Et à ce moment-là, Asma radiallahu anha, c'est la femme d'Abu Bakr. C'est un détail important à retenir. Elle lui dit, j'ai de l'aversion vis-à-vis de ce qu'on fait des femmes une fois mortes. Donc on dépose leurs dépouilles sur la civière qu'on recouvre d'un drap, puis on les ramène au cimetière pour les enterrer. Et en fait, pourquoi elle avait de l'aversion? C'est parce qu'on ne faisait que poser le drap sur la femme. Et donc le drap pouvait dessiner le corps des femmes. Et Fatima radiallahu anha, qui sentait que sa fin était proche, ne voulait pas qu'on fasse la même chose avec elle, par pudeur. Alors, elle a dit dans une autre version, et j'ai honte à ce que demain on sorte avec mon corps au milieu des hommes et qu'il n'y ait sur moi que un drap sur mon corps. Regarde le souci qu'elle a. Regarde la pudeur des pieux et des pieuses. Et où est-ce que nous sommes aujourd'hui de cette pudeur-là? Où est-ce que nos femmes et nos sœurs sont de cette pudeur-là? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle a peur des regards des hommes sur elle morte. Elle a peur qu'on la regarde morte. Mais est-ce que quelqu'un va regarder une femme morte? Non. Alors, c'est pour ça que justement, à la base, on ne faisait que poser un drap sur le corps de la femme, parce que personne ne va être tenté de regarder le corps d'une femme couvert d'un drap alors qu'on l'amène au cimetière. Personne. On a vu, vous vous souvenez, à la mort de Kulthum, l'épouse de Uthman radiallahu anha, que c'est Abu Talha qui a mis son corps dans la tombe. Et les savants, ils tolèrent cela. Ce qui part du principe où, dans la mort, le contact, il est différent. Surtout que ce n'était pas un contact direct. Mais malgré ça, Fatima radiallahu anha ne voulait pas. Mais Asma radiallahu anha lui dit, est-ce que tu veux que je te montre ce que j'ai vu en Éthiopie quand ils étaient là-bas, pendant la hijra, la première? Elle lui dit, elle demande à ce qu'on lui ramène des branches. Yarhamukallah. Elle demande à ce qu'on lui ramène des branches, et après, une fois les branches arrivées, elle prend la civière et elle les dispose au-dessus de la civière, de façon à ce qu'il y ait un espace vide entre la civière et le haut des branches. Puis, une fois les branches installées, elle a posé dessus le drap. Comme ça, il y a une sorte de cage qui va être recouverte par le drap et qui ne sera pas posée directement sur le corps de la femme, et ainsi, on ne verra pas, ça ne dessinera pas les contours de son corps. Et quand Fatima radiallahu anha, elle a vu ça, elle a dit Ma ajmala hadha wa ahsana. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bien. Elle était tellement contente de savoir qu'une fois morte, son corps sera protégé et préservé. Elle a demandé à Allah Ta'ala de préserver Asma comme elle l'a préservé. Ibn Abil Barr rahimahullah Ta'ala dit que la civière de Fatima radiallahu anha est la première dans l'islam à avoir été couverte ainsi. Et à partir de là, on l'a fait pour toutes les femmes. C'était une sunna qui a été instaurée à ce moment-là. Puis, Fatima radiallahu anha fait une ultime recommandation. Elle demande à Asma qu'elle la lave une fois morte, ainsi que Ali. Et chez les ulama, il y a un problème de concordance. Parce que Asma, à ce moment-là, elle est épouse d'Abu Bakr. Elle n'est donc pas licite
à Ali. Donc comment est-ce que Ali et Asma, qui sont étrangers l'un de l'autre, peuvent se réunir pour laver Fatima? Quant à Ali qui lave Fatima, il n'y a pas d'ishkal là-dessus. عند العلماء يجوز للرجل أن يغسل امرأته. Il n'y a pas de problème chez les savants, un homme a le droit de laver son épouse. Et الثابت المنقول عند العلماء أن عليا هو الذي غسل فاطمة. Ce qui est authentique, d'après ce qui a été retenu par les savants, c'est Ali qui a lavé Fatima radiyallahu anha. Donc ce hadith il pose problème au niveau de ce détail-là. Parce qu'on sait que Ali va épouser Asma après la mort d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Mais le maqsoud, il y a beaucoup d'ahadiths, même un autre hadith où carrément Fatima radiyallahu anha, le jour de sa mort, elle sent qu'elle va mourir. Le hadith rawahu Ahmad. Elle appelle une de ses servantes qui s'appelle Salma. Elle lui dit ramène-moi de l'eau, je vais me laver. Elle lui ramène de l'eau, elle se lave, comme elle ne s'est jamais lavée auparavant. Puis elle demande à Salma de disposer son lit au milieu de la pièce. Elle lui dit je vais mourir maintenant. Quand je vais mourir, ne laisse personne me laver et ne laisse personne rentrer. Je me suis déjà lavé, c'est fini. Ce hadith-là, il est rapporté par Imam Ahmed, mais il est munkar, comme l'a jugé les savants du hadith. Il n'est pas correct, il est rejeté. Donc, sahih, d'après toutes les versions du hadith qui parlent de la mort de Aïcha, de Fatima radiyallahu anha, c'est que c'est Ali radiyallahu anhu qui l'a lavé. Et les hadiths dans lesquels on nous dit que Asma elle l'a lavé avec Ali, la yumkinu l'ihtijaju biha. On ne peut pas s'en servir comme preuve, car ils contredisent ce qui est légiféré, c'est-à-dire l'interdiction pour un homme de s'isoler avec une femme qui ne lui est pas licite. Et Asma bint Umays, à ce moment-là, n'est pas licite pour Ali radiyallahu anhum. بعدما ومما أوصت به فاطمة رضي الله عنها قبل وفاتها أن تدفن ليلا. Et parmi les choses que Fatima radiyallahu anha a demandé à ce qu'on fasse la concernant après sa mort, c'est qu'elle soit enterrée de nuit. Et تفضل أخي ولم يبلغ كثيرا من الصحابة خبر وفاتها. Et beaucoup de compagnons n'ont pas été mis au courant, n'ont pas appris la mort de Fatima radiyallahu anha. منهم أبو بكر رضي الله عنه. فإنه لم يشعر بها كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دفنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا دفنها علي ولم يشعر بها أبو بكر رضي الله عنه حتى دفنت وصلى عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واختلفوا أيضا في موضع دفنها والأصح أنها دفنت في بقيع الغرقد. تفضل أخي. Elle a été enterrée de nuit. Et c'est elle qui a demandé qu'on l'enterre de nuit. Et Ali radiallahu anhu l'a enterrée tout de suite après sa mort, dans le cimetière de Al-Baqi' à Médine. Et le fait qu'elle ait été enterrée tout de suite après sa mort, de nuit, a fait que peu ont su qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée. Et c'est Ali radiallahu anhu qui l'a donc lavée et qui l'a enterrée et qui a prié sur elle. Et les ulama disent, يقول ابن حجر رحمه الله تعالى أن سبب وصيتها بأن تدفن ليلا مبالغة في التستر. Ibn Hajar dit rahimahullah que la raison pour laquelle Fatima radiyallahu anha a demandé à être enterrée tout de suite après sa mort de nuit, c'est pour aller dans la continuité de la préservation par pudeur. Même si on a trouvé un moyen de préserver son corps, d'être vu avec la fameuse cage proposée par Asma, elle a demandé à être enterrée de nuit pour être cachée encore plus. Pour être cachée encore plus. Subhanallah. ولما دفنها علي رضي الله عنه تمثل بأبيات يقول فيهن لكل اجتماع
من خليلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليل وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على ألا يدوم خليل. Et Ali radiallahu anhu, une fois qu'il a enterré Fatima radiallahu anha, il a déclamé des vers de poésie devant sa tombe. Il a dit: toute rencontre entre deux bien-aimés sera forcément soldée par une séparation. Et tout ce qui va suivre cette séparation ne peut être que considéré comme quelque chose de peu, et quelque chose de peu de valeur. Une fois que les deux aimés se sont séparés, tout ce qu'il y a après la séparation ne vaut rien, ne vaut pas grand-chose. Après, il parle de son expérience personnelle. Et moi, j'en ai perdu un après l'autre. Il parle du prophète, alayhi salatu wassalam, puis de son épouse Fatima radiyallahu anha. Le fait que moi, j'en ai perdu un et un autre par la suite, deux bien-aimés, dalilun ala alla yaduma khalil. C'est une preuve qu'avoir un bien-aimé n'est pas fait pour rester longtemps, pour durer, qu'un jour ou l'autre, tu devras le quitter. Un jour ou l'autre, tu seras séparé de lui. Donc si tu sais ça, prépare-toi. Tous ici, mes frères, on aime quelqu'un. Plus qu'on aime les autres, eh bien un jour, ce quelqu'un-là, tu vas le quitter. Ou un jour, c'est lui qui va te quitter. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن جبرائيل عليه السلام قال له: يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه وعيش ما شئت فإنك ميت. Jibril alayhi salam a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: oh Muhammad, vis tant que tu le veux, un jour tu vas mourir. Et aime qui tu veux, un jour tu vas le quitter. Un jour tu vas le quitter. Donc accroche-toi à un amour qui lui dure toujours, même après la mort. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Recherche l'amour d'Allah azza wa jal, car si jamais tu finis par l'obtenir, jamais tu ne le perdras. Et la dernière wasiya que Fatima radiyallahu anha a faite, elle va faire grincer des dents certains ou certaines. ذكره أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله في كتابه معرفة الصحابة في ترجمة أمامة بنت أبي العاص بن الربيع. Dans la biographie de Umama bint Abi al-As ibn al-Rabi'. C'est qui Umama bint Abi al-As ibn al-Rabi'? Vous vous souvenez? Hein? ما أسرع ما تنسون. C'est la nièce de Fatima. C'est la nièce, c'est la fille de Zaynab. Abu al-As, le mari de Zaynab. Zaynab, sa sœur. Avant de mourir, Fatima radiyallahu anha أوصت عليا أن يتزوجها. Avant de mourir, Fatima radiyallahu anha a demandé à Ali d'épouser sa nièce Umama. Umama bintu al-Rabi' bintu Abi al-As ibn al-Rabi'. Et c'est ce qu'il a fait après la mort de Fatima radiyallahu anha. C'est la première femme qu'il a épousée après la mort de Fatima, Umama bintu Abi al-As ibn al-Rabi'. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم على الرجل أن يتزوج المرأة وابنة أختها؟ قلنا بلى، يعني في حالة حياتهما، فإذا ماتت إحداهما ارتفع الحرج. Si quelqu'un dit: mais je crois que vous n'avez pas le droit d'épouser une femme et sa nièce, on répondra: oui, c'est vrai, mais en même temps, pas quand l'une des deux est morte, on peut épouser l'autre, comme avec deux sœurs. Si quelqu'un est marié avec une femme, on n'a pas le droit d'épouser sa sœur en même temps. Mais si elle meurt, on peut épouser sa sœur par la suite. Fatima radiyallahu anha est morte la 3e nuit du mois de Ramadan de l'an 11 de l'Hégire. C'était un mardi. Elle avait à peu près 29 ans. On a vu qu'elle est née à peu près 5 ans avant le début de la révélation. Et la révélation a duré 23 ans, ce qui fait approximativement 29 ans, radiyallahu anha. Et toute la descendance du prophète, alayhi salatu wassalam, s'est interrompue, sauf par le biais de Fatima radiyallahu anha. C'est que par elle qu'elle a perpétué. Wallahu a'lam. وبهذا نكون قد انتهينا
من ذكرنا لحياة بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولنا لقاءات أخر بإذن الله عز وجل مع بقية الصحابة رضي الله عنهم إن يسر الله لنا ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرضى عن أمهات المؤمنين، وعن المبشرين بالجنة، وعن بناته الطيبات الطاهرات النقيات التقيات. ونسأله سبحانه وتعالى ونتوسل إليه بمحبتنا لهم أن يجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم حبب إلينا الصالحين من خلقك، وبغض إلينا الظالمين من عبيدك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.